Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous voulez savoir comment entreprendre au Canada, comment gagner beaucoup d'argent au Canada à travers l'entrepreneuriat. Et c'est un sujet très intéressant, surtout que de plus en plus le Canada accueille de nouveaux arrivants, de plus en plus tu as des gens qui viennent de différentes destinations pour avoir de meilleures conditions de vie au Canada. Et effectivement, le Canada est un pays qui offre beaucoup de possibilités. C'est un pays où on peut se déployer, c'est un pays où on peut entreprendre et surtout réussir dans l'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 9 points essentiels à prendre en considération si vous voulez entreprendre au Canada et surtout réussir lorsque vous vous lancez. Alors, si vous êtes nouveau ici, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Marthe Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. J'ai 2 entreprises légalement enregistrées au Canada. J'ai également créé une marque de produits cosmétiques qui est homologuée chez Santé Canada. Et j'ai une expérience quand même au Canada depuis 2019. Donc, je pense que je peux vous éclairer sur la notion d'entreprendre au Canada. Alors la première des choses qu'il faut avoir, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir ce ardent désir de créer la richesse. L'entrepreneuriat, que ce soit au Canada, que ce soit dans un autre pays, même voilà, dans d'autres pays du monde entier, ça demande de l'engagement, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, d'accord? C'est pas parce qu'on vous a dit que c'est le Canada et que peut-être c'est le Big Apple, un peu comme les États-Unis, que tout sera facile, que tout sera servi sur un plateau en or. Non, ça va toujours vous demander un minimum d'effort, ça va vous demander un niveau de persévérance. La deuxième des choses que vous devez connaître, c'est que vous devez avoir un statut qui vous permet d'entreprendre au Canada quand vous voulez le faire. Alors, il faut savoir qu'avec un statut de permis de travail ouvert, c'est possible, vous pouvez enregistrer votre entreprise avec un statut de résident permanent, avec un statut de Canadien, voilà. Si vous avez déjà la nationalité, vous pouvez très bien enregistrer une entreprise. Cependant, ceux qui ont le visa visiteur, je pense pas que ce soit possible parce que la transition qu'on peut faire à partir du visa visiteur, c'est avoir un visa de travail et pour ça, vous devez avoir un employeur. Malheureusement, vous ne pouvez pas être votre propre employeur dans ce cas-là, malheureusement. Alors, la troisième des choses que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un domaine où il y a le besoin au Canada. Il faut savoir que entreprendre au Canada demande, ça demande certaines ressources, d'accord? Donc, on n'a pas envie de se tromper. On a envie de frapper et d'avoir ce qu'on veut en fait. Donc, vous devez mener une petite recherche, vous devez réfléchir quel est le domaine au Canada qui a un besoin, quel est le domaine où les gens rencontrent beaucoup de problèmes. Et il faut savoir qu'en business, problème égale opportunité d'affaires. Donc, partout où il y a un problème, on voit déjà une opportunité d'affaires. Je vais ici prendre l'exemple de la plomberie. Voilà. Il faut savoir qu'au Canada, il y a beaucoup de problèmes de plomberie et des fois, on ne peut pas trouver les plombiers facilement. Moi, je me rappelle, un jour, on a eu un problème dans notre maison. On a appelé le plombier. Il nous a donné un rendez-vous dans 10 jours. Vous voyez, parce qu'il n'y avait pas assez, on ne pouvait pas trouver un autre qui allait venir faire le travail. Ça peut être aussi au niveau de la menuiserie, ça peut être au niveau des mécaniciens par exemple, ça peut être au niveau de la restauration. Donc il y a des domaines comme ça où il y a toujours de la demande, mais il y a pas beaucoup d'offres. Donc, quand vous allez identifier ce genre de domaine, vous pouvez vous positionner. Il y a également le commerce, d'accord? De plus en plus, le commerce en ligne particulièrement est en plein essor, en pleine émergence au Canada. Je me rappelle quand je suis arrivée en 2019, le niveau de transaction qu'il y avait dans le commerce en ligne au Canada en 2019 n'est pas le même aujourd'hui en 2023. Le Canada a subi la vague du Covid qui a changé les habitudes des gens, ceux qui étaient un peu récalcitrants, ceux qui ne voulaient pas faire confiance au business en ligne. Aujourd'hui, ils ne jugent que par ça. Donc, effectivement, la situation a beaucoup évolué, beaucoup changé à ce niveau. Donc, vous devez vous asseoir et bien
cibler le domaine dans lequel vous allez investir. Ça peut être les transports aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une période de déménagement au Canada. C'est la période de juin-juillet, voilà, août aussi. C'est une grosse période de déménagement. Les entreprises de déménagement sont surbookées. C'est difficile à en trouver aussi. Ça coûte cher, voilà. Donc, si vous avez votre van, par exemple, que vous pouvez utiliser pour faire les déménagements, ça peut être intéressant. Le nettoyage à domicile aussi, ça c'est très demandé. Le nettoyage industriel aussi, ça c'est très demandé. Le déneigeage pendant la période d'hiver. Donc, il y a des petites activités comme ça où vous pouvez vous positionner et créer votre entreprise, d'accord? Alors, quand vous avez déjà choisi votre domaine, la quatrième des choses que vous allez faire, c'est que vous allez vous renseigner pour savoir s'il n'y a pas des normes particulières qui régissent ce domaine-là, s'il n'y a pas une réglementation à suivre ou alors une formation particulière. Je sais par exemple que pour travailler en tant que plombier, il faut s'enregistrer, il faut se former au préalable et ensuite s'enregistrer. Pareil pour les électriciens. Pour aussi travailler dans le domaine alimentaire, il faut suivre une formation, voilà, suivre une formation à ce niveau-là pour pouvoir gérer, en fait, c'est quoi, formation d'hygiène et salubrité, un truc comme ça. Donc, il faut suivre ce genre de formation et pouvoir prester. Donc, vous allez vous renseigner pour être sûr que effectivement vous pouvez le faire. Je me rappelle quand j'ai créé ma marque de produits cosmétiques, on m'a fait comprendre que la marque doit d'abord être homologuée chez Santé Canada avant qu'on ne commence à faire les ventes au niveau du grand public. Donc, ça m'a pris le temps que ça m'a pris pour homologuer la marque, mais une fois que c'est fait, je peux vendre mes produits où je veux, je peux vendre mes produits dans les grandes surfaces. Donc, il y a des domaines comme ça où il y a certaines règles. Voilà, c'est une réglementation qui régit le secteur. C'est de votre responsabilité d'aller chercher l'information. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'information se trouve sur Internet. Vous tapez sur Internet, vous avez toute l'information. Vous appelez les bons numéros. Vous avez l'information gratuitement. La cinquième des choses que vous allez faire, c'est que vous allez vous enregistrer au registraire, d'accord? Donc, le registraire, c'est le site ou bien c'est l'organisme où vous avez, en fait, où on fait les enregistrements, où vous avez toutes les entreprises à but lucratif ou à but non lucratif du Canada qui sont enregistrées là-bas. Donc, ils te parlent d'incorporation. Voilà, donc vous allez incorporer votre entreprise. Donc, en termes de business, la banque que je vous recommande, c'est la Caisse des Jardins. Pourquoi? Très simple, parce que déjà le processus d'enregistrement de l'entreprise est très simple chez eux. Ça se fait par téléphone, donc tout se passe par téléphone. C'est vrai qu'à un moment donné, vous allez signer certains documents en agence, mais franchement, la procédure est simple. Lorsque vous causez avec eux, vous sentez qu'ils veulent vraiment vous avoir avec eux. J'ai eu à travers d'autres banques que je ne citerai pas les noms ici, mais ce n'était pas intéressant en fait. C'était vraiment pas intéressant pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Je me rappelle, il y a une banque par exemple qui m'avait mis un plafond de ne pas dépasser les transactions de 1000 $ par jour. Alors que j'ai des fournisseurs que je dois payer peut-être 20 000 $, 30 000 $ pour une commande. Mais on te dit, tu peux pas dépasser 1000 $ par jour. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'une petite commande que tu dois passer chez ton fournisseur, tu dois attendre 30 jours pour payer 1000 $ chaque jour. Ça n'a pas de sens. C'est même pas sérieux en fait. Quand tu en as fait, mais il s'agit d'une banque, c'est-à-dire il s'agit d'un compte business en fait. Donc, moi, j'ai pas aimé en fait. Il y avait trop de complications et je me suis dit, je peux pas faire les affaires avec une banque pareille. Donc, je suis déjà dans c'est facile. J'ai aussi eu une autre expérience avec une banque où on te donne pas une carte de crédit. Tu vois, on te fait beaucoup traîner, on te fait perdre du temps, on te renvoie pour avoir une simple carte de crédit. Là, on te parle du business. Ça n'a pas de sens en fait. Donc, par contre, chez Desjardins, dès l'ouverture, on te demande est-ce que tu veux une carte de crédit? On t'envoie ta carte de crédit, très simple. Donc, voilà la banque que je vous conseillerais. Le septième point ici, pour vous qui montez votre business au Canada, vous devez avoir une présence digitale. Il faut savoir que tout se passe sur Internet. Et après Covid encore, voilà, le digital est rentré dans les mœurs, dans les mentalités. Donc, vous devez avoir une présence digitale. Quand je parle de présence digitale, je vois ici un site web
où on peut faire des transactions. Je vois une page Google. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils ont besoin d'un service, ils ont besoin d'un produit, ils vont directement sur Google. Je me rappelle, lorsque j'ai créé mon entreprise, voilà, lorsque j'ai lancé ma marque de produits cosmétiques, j'ai ouvert la page Google de ma marque et puis chaque mois, Google me fait un rapport et je ne peux pas vous dire à quel point je suis souvent surprise de savoir que à travers cette page-là que j'ai ouverte sur Google, il y a des gens qui viennent, qui passent qui appellent, prennent des informations, passent des commandes. Il y a des gens qui passent par cette page-là pour aller sur le site faire des commandes. Vous voyez, pourtant, c'est quelque chose de gratuit en fait et de disponible pour tous. De l'autre côté aussi, je vous conseillerais d'être sur les réseaux sociaux. Je parle ici de Facebook. Je parle d'Instagram et je vais beaucoup insister sur Instagram pour dire que au Canada, les gens ont la mentalité de beaucoup plus consommer Instagram que Facebook. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme ça. Ils utilisent beaucoup plus Instagram que Facebook. Je parle aussi de TikTok parce que de plus en plus, les gens sont sur TikTok et les entreprises gagnent les clients en fait à partir de TikTok. Pour le 8e point, vous devez développer une stratégie pour trouver vos premiers clients. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles en affaires, c'est d'avoir ses premiers clients, trouver ses premiers clients, surtout quand on est débutant et quand on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'est pas légitime dans le secteur, il nous faut des recommandations ou il nous faut un plus que nous-mêmes ne pouvons pas désigner. Alors moi je dirais, faites l'effort de trouver vos premiers clients. Pour avoir ces premiers clients, je vous conseillerais de beaucoup fréquenter les 5 à 7. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les 5 à 7. Ce sont des petites sorties entre personnes qui ont le même centre d'intérêt. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des salariés, ça peut être, en fait, ce sont des gens qui sortent après le boulot, qui se retrouvent dans un restaurant, se retrouvent quelque part, ils prennent un verre et discutent d'un sujet particulier. Donc, ça va vous aider à rencontrer des gens, ça va vous aider à connecter avec les gens, ça va vous aider en fait à sortir de votre zone de confort, de votre bulle en fait, et de comprendre que vous vous mettez trop de limites. Voilà, vous vous mettez trop de limites, il faut juste se jeter à l'eau, il faut juste parler pour avoir ce qu'on veut. De l'autre côté aussi, par rapport aux premiers clients, je vous conseillerais d'aller à des conférences, aller à des colloques, aller à des ateliers, assister régulièrement. C'est vrai que au Canada, c'est beaucoup plus à Montréal qu'il y a généralement ce genre de choses, mais dans votre zone aussi, il peut en avoir. Et vous aussi, vous pouvez en créer, on est d'accord. Allez sur des sites comme Eventbrite, sur Facebook, publier vos événements, créez des petits événements, mais c'est des événements qui vont accueillir 10 personnes, 5 personnes, il n'y a pas de souci, créez les petits événements pour justement connecter avec les gens, parler de votre produit avec les gens et puis voir quelles sont les réalités en fait du terrain. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses, vous allez tester des choses et vous allez vous faire de la clientèle. Et la 9e des choses, la dernière des choses que j'ai prévues ici dans cette vidéo, c'est de savoir gérer son argent en tant qu'entrepreneur. Vous savez, le Canada, c'est un pays qui fait confiance en fait à ses habitants. C'est-à-dire que voilà, le Canada te fait confiance jusqu'à ce qu'il ait la preuve que tu n'es pas digne de confiance. Et quand il a la preuve que tu n'es pas digne de confiance, ça peut vraiment faire mal, la punition qu'ils vont t'infliger. Donc, pour éviter ce genre de choses, faites l'effort de séparer les entrées de votre business avec vos entrées personnelles. Faites l'effort de séparer les dépenses de votre business et vos dépenses personnelles. Et ne cherchez pas à jouer le fisc. Ne cherchez pas à tromper le fisc en fait. Alors, il y a des gens qui me demandent souvent, Matt, Karine, est-ce que je peux acheter une voiture au nom de mon entreprise et la conduire, voilà, c'est ma voiture, mais je l'achète avec le nom de l'entreprise. Je leur dis, ok, tu peux le faire, mais tu dois être prêt à prouver que pour chaque kilométrage que tu as effectué, c'était effectivement pour les besoins du business. Tu dois être prêt à le prouver. Si tu n'es pas prêt à le prouver, tu t'exposes. Le jour où le fisc va ouvrir les yeux sur toi et qu'ils vont te demander toutes les preuves, si tu ne peux pas fournir les preuves qu'il faut, ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Et quand ils frappent, ça fait franchement mal. Il y en a qui vont aussi dire, voilà, je travaille à partir de la maison, mon logement, je le mets au nom de l'entreprise, c'est l'entreprise qui paye pour ça. Mais le fisc, lui, il n'interprète pas la chose comme ça. Il te dit, ok, tu occupes quel espace
dans ta maison, tu consommes quelle quantité d'énergie, tu travailles de quelle... En fait, il rentre dans ces détails-là. Donc, si tu prends une maison de 4 chambres, par exemple, et que tu dis, j'utilise cette maison de 4 chambres pour faire mon business, c'est le business qui paye pour ça, il faut que tu prouves que le business occupe les 4 chambres. Si tu n'es pas prêt à prouver ça, non, ils vont te frapper. D'accord? Ils vont te frapper. Donc, n'essayez pas d'être plus intelligent. Allez-y, discutez avec votre comptable, que vous devez en avoir. Effectivement, vous devez avoir un comptable. Demandez conseil à votre comptable. Cherchez un comptable honnête, voilà, qui va vraiment vous conseiller et vous dire exactement comment est-ce qu'il faut faire. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas si longue que ça. J'espère que vous avez aimé et que ça va vraiment vous aider. Dans une autre vidéo, je vous parlerai peut-être de comment faire pour maximiser et gagner plus d'argent à travers son business, parce que c'est possible, d'accord? Quand tu crées le business, il faut encore comprendre le système pour savoir comment utiliser cette entreprise pour te faire sauvagement de l'argent, pour ne pas tomber dans certains pièges. Je vous remercie, voilà, pour votre amitié, pour votre attention, pour votre bienveillance. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Abonnez-vous et d'autres vidéos s'en viennent. Merci encore et à très bientôt. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.